Alors j'ai la tâche difficile de vous présenter des choses difficiles et d'abord sur les aborigènes. Alors j'espère que un film récent qui est paru dans les salles parisiennes qui s'appelle 10 canoës, 150 lances et 3 épouses me dispenseront d'une large introduction sur les peuples d'aborigènes, sur les peuples d'Australie. Néanmoins, je vais dire quelques mots. Alors, d'abord, les aborigènes et non pas les arborigènes, ce ne sont pas des peuples qui vivent dans les arbres. Si vous vous demandez pourquoi on dit aborigène, en fait, le français aborigène est la francisation de l'anglais aborigines, qui veut dire exactement la même chose que indigène. Bon. Ce qu'on dit plutôt autochtone. Alors que indigène est plutôt un terme péjoratif qui est banni, aborigines aussi, mais il a été gardé seulement pour les peuples d'Australie, qui s'appellent les aborigènes australiens, et impérativement avec un A majuscule, puisque c'est un nom propre. Sans ça, ça veut dire les indigènes. Bon. Voilà pour une première situation linguistique. Alors, tous ces peuples, bon, qui étaient des peuples, enfin, qui sont encore les peuples autochtones d'Australie, la colonisation remonte à 1788 exactement, quand le capitaine Cook installe une petite colonie, qui deviendra une colonie pénitentiaire toute petite, à Botany Bay, qui deviendrait Sydney en 1788. Avant, très peu de contacts. Quelques-uns, mais très peu. Alors, ce qui nous intéresse, c'est comment ces peuples autochtones vivaient. Ils n'avaient pas d'agriculture, pas d'élevage, pas de métallurgie, pas de tissage, etc. C'était des peuples qui vivaient de chasse aux animaux, de cueillette, de ramassage des mollusques, de pêche, etc. C'était des peuples qu'on appelle chasseurs-cueilleurs, exactement comme les Pygmées d'Afrique ou les Bochimans qu'on appelle maintenant plutôt les San d'Afrique du Sud, qui occupaient une grande partie de l'Afrique du Sud, ou encore les Inuits, pour employer le terme qu'on emploie pour désigner les Esquimaux. Donc c'est parmi ce grand ensemble de peuples chasseurs-cueilleurs qu'on situe les aborigènes australiens qui peuplaient exclusivement l'ensemble du continent australien. Il n'y en avait pas d'autres. Alors ils sont tous très différents les uns des autres et les aborigènes australiens en particulier sont très différents dans leur religion par rapport à d'autres peuples chasseurs-cueilleurs. Ils sont très différents des religions que nous connaissons et ils sont très différents par exemple des religions des San ou Bochimans ou par exemple des religions des Inuits ou Esquimaux, en ce sens qu'on peut absolument pas parler de chamanisme. C'est une religion complètement différente dont je vais vous parler. Alors avant, pour fixer les idées, quelques images, quelques photos que j'ai choisies anciennes pour, disons, représenter le mode de vie de ces gens-là et le mode de vie, leur mode de vie traditionnel. Bon, à l'heure actuelle, évidemment, ils sont habillés à peu près comme vous et moi. Ils ont un compte en banque, etc. Bon, ils sont pas forcément très très riches. Je signale que certains aborigènes sont des artistes maintenant internationalement reconnus. Donc là, je vous passe des images qui sont en gros entre 1890 et 1930. L'image du centre d'ailleurs. Donc voilà un homme, un groupe d'hommes un petit peu âgés, une hutte de branchage qui est une hutte d'un campement typique du centre. C'est une photo de 1897, c'est l'une des premières d'ailleurs prises par des grands anthropologues de l'époque. Alors là c'est un groupe de vieux, voilà des enfants, et ces enfants font quelque chose qui est typique. Ils utilisent le bâton à fouir pour déterrer des ignames ou des tubercules qui serviront à manger. On a très peu d'images de chasse, je vous en ai pas pris. Alors, ils ne sont pas toujours tout nus, ils font énormément de cérémonies. Certaines cérémonies sont des cérémonies religieuses, mais d'autres sont des cérémonies qui ne sont pas du tout religieuses, pour s'amuser. Alors je vous en montre certaines qui sont à moitié religieuses, pas complètement. Alors voilà des décors typiques qui sont faits avec du duvet
Alors bon, ils fixent d'une façon très particulière les choses sur leur corps et on met du duvet pour faire une décoration. Voilà par exemple une danse. Des groupes aborigènes sont venus aussi, ils ont fait des tournées internationales pour danser des danses de leur traditionnelles. Voilà une très ancienne photo, une des premières. Donc ils sont décorés pour des cérémonies ou des fêtes. Voilà encore une. Voilà. Alors, avant de commencer sur les religions, l'Australie aborigène, au moment du contact, c'était 500 langues différentes, 500 langues ou dialectes différents. Donc une variété considérable, 500 langues, mais aussi 500 mythologies, 500 types de sociétés différentes, et à l'intérieur de la même tribu, encore d'autres différences. C'est pour vous dire qu'il y a une variation qui est colossale, une variation qui est d'autant plus colossale qu'il n'y a pas une église qui gère et puis qui codifie les choses, et que aucun ethnologue, ni même tous les ethnologues ensemble, ne connaissent les 500 tribus, parce que d'abord plusieurs ont été exterminés avant d'être étudiés, et j'estime qu'on en connaît au mieux, on en connaît bien, pas plus que 3 ou 4, dont je vais d'ailleurs vous parler, et je ne vais pas rentrer dans les détails dans une conférence publique, je vais essayer de dégager le tronc commun. Ce qu'il y a de minimum, ce qui est général à toutes ces religions. Alors, je crois que la première caractéristique qui avait été dégagée par des grands anthropologues autrefois, c'est que ce sont des religions à initiation, c'est-à-dire des religions à secret. Il existe des rites secrets, il existe peut-être pas des mythes, mais des morceaux de mythes qui sont secrets. Et il existe aussi des cérémonies qui sont secrètes, et enfin des lieux qui sont secrets et où les gens qui ne sont pas habilités ne doivent pas aller, en particulier les non-initiés. Évidemment, on est aux antipodes d'une religion prosélytiste. C'est pas une religion qui cherche à proliférer, mais plutôt une religion qui réserve un certain nombre de choses et de savoirs à des initiés. Je pense que le seul parallèle que nous avons dans notre histoire depuis les Grecs, ce sont les cultes à mystère des Grecs et des Romains. Je vous signale d'ailleurs que ces cultes à mystère étaient si bien gardés que certains de ces cultes, nous ne savons pas encore à l'heure actuelle qu'est-ce qu'ils faisaient, dans certains cas. Alors, d'abord, l'initiation australienne. Alors, ce qui est très connu sur l'initiation australienne, c'est qu'elle comporte des épreuves très grandes, et même des épreuves terribles, qui sont variables selon les régions. Dans le sud-est, c'était l'avulsion dentaire du novice, c'est-à-dire on cassait une dent devant. Dans pratiquement tout le centre, les 3/4 de l'Australie, c'est la circoncision, qui est, vous savez tous ce que c'est que la circoncision, qui est suivie dans une très grande partie de l'Australie par la subincision, qui est quelque chose de très différent. On ouvre le pénis sous l'urètre et on le laisse ouvert tout le long. C'est ce que les Anglais, les premiers à avoir décrit ça, ont appelé le rite terrible. C'est quelque chose évidemment qui n'est pas très joyeux. Alors, ces rites comprennent des épreuves. Ils sont très longs. Pour un seul individu, en général, ce ne sont pas des rites collectifs. On initie un enfant, donc avec un groupe d'hommes, et il dure plusieurs mois. Alors évidemment, il y a le mois pour cicatriser la première plaie, etc. Mais ce sont plusieurs jours de cérémonie. Ces initiations sont obligatoires à la puberté, partout à la puberté, mais quand je dis qu'ils étaient très longs, par exemple dans le centre, dans les tribus Aranda, la première initiation, circoncision et subincision, se fait à la puberté, mais la dernière cérémonie d'initiation ne se fera que vers l'âge de 40 ans, qui comporte aussi d'autres épreuves tout aussi terribles sur lesquelles je ne m'étends pas, mais c'est pour vous souligner que l'initiation est quelque chose de très long, de très compliqué. Initiation en français veut dire être initié.
être initié à un mystère ou à un secret. Et là, je l'emploie au sens d'être initié à un mystère au sens religieux. Et ce n'est pas la même chose qu'un rite de passage. C'est-à-dire que ces initiations sont une initiation religieuse et en même temps un rite de passage. Bon, le garçon, quand il est dans le camp de circoncision, on lui apprend les règles, on lui apprend à bien se comporter dans la vie sociale, c'est-à-dire apporter du gibier à son beau-père, etc. Au besoin, on lui donne quelques coups, mais on lui révèle aussi les mystères de la religion qui ne sont pas accessibles aux non-initiés. Et c'est en cela que cette initiation n'est pas seulement un rite de puberté. En ce qui concerne les filles, je dirais qu'il y a seulement ou principalement un rite de puberté. D'ailleurs, les cérémonies des filles sont sans commune mesure avec les cérémonies des garçons et ne donnent pas droit à la fille de voir de toute façon les objets sacrés. Les initiés, ce sont en Australie, comme dans maintes sociétés, comme la Nouvelle-Guinée ou dans certaines sociétés en Afrique, ce sont les hommes masculins adultes ayant passé l'initiation, ce qui exclut l'ensemble des enfants et des femmes. Je vais faire tout de suite une remarque sur la notion de sacré. On assimile quelquefois et toujours abusivement religion et sacré. Domaine de la religion, on emploie domaine du sacré au sens où domaine de la religion. En fait, le sacré, c'est une région particulière du religieux, et c'est une région qui est, sinon interdite, du moins réservée. Alors, je vais prendre l'exemple du catholicisme. Ce qui est saint, il n'y a pas de problème avec ce qui est saint. L'Église, elle est consacrée, elle est sainte. Tout le monde peut rentrer dans l'Église. Le lieu est consacré. Mais le cœur de l'Église, il est sacré, et encore plus l'hostie est sacrée, et aucune femme n'y a accès, et aucune femme ne peut être ordonnée prêtre, et aucune femme ne peut dire la messe. Donc, ce que je veux dire, c'est pas parce que je dis que les femmes n'ont pas accès au sacré qu'elles n'ont pas de vie religieuse. Bien entendu, elles ont une vie religieuse comme les femmes qui vont à l'église, mais elles ne sont pas ordonnées prêtres. Et là, c'est pareil, les femmes sont exclues de quelque chose que, par analogie avec nos religions, on appelle le sacré. Je pense d'ailleurs de façon légitime, c'est une partie réservée, une partie qui est dangereuse, une partie réservée, une partie interdite à ceux qui ne sont pas habilités, et là, à ceux qui ne sont pas initiés. Donc les femmes ont une vie religieuse, j'y insiste parce qu'il y a eu énormément de controverses sur cette question-là, mais elles ont une vie religieuse jusqu'à un certain point. Par exemple, dans l'initiation, et des très anciennes observations sur l'initiation, de gens qui disaient les objets sacrés sont totalement interdits aux femmes, dans l'initiation, tout commence par une danse des femmes. Elles ont un rôle très important, les hommes viennent, il y a un aller-retour entre les hommes et les femmes, comme une lutte entre deux sexes, et à partir d'un certain moment, les femmes ne sont plus là, et elles ne reviendront plus sur le terrain de l'initiation. C'était mon premier point, voilà mon deuxième. C'est-à-dire la deuxième grande caractéristique de ces religions aborigènes d'Australie. C'est l'existence et l'importance de ces objets sacrés. Je vais insister tout de suite pour dire que quand je dis sacré, je n'emploie pas un mot à la légère et je traduis des mots qui sont dans les langues aborigènes. Par exemple, en Naranda, qui est une tribu sur laquelle nous sommes très bien informés, le mot est Churunga. C'est celui que vous voyez au tableau, dont je vais vous parler. Les objets sacrés par excellence, on dit seulement ce sont des Churunga. Ça ne vous éclaire pas, mais on va en parler. Un lieu qui est sacré, on dira que ce lieu est Churunga. Il y a des objets qui sont tellement Churunga, on dit simplement le Churunga. Mais il y a des chants de Churunga, des rituels Churunga, et puis des rituels qui ne sont pas Churunga. Et tout ce qui est Churunga, les non-initiés, tout ce qui est Churunga, les non-initiés ne peuvent pas le voir.
Et ce mot-là, comme je vais vous le montrer, qui est différent dans chaque langue, bien entendu, parce que je vous ai dit qu'il y avait 500 langues, hein, c'est le mot-clé des religions aborigènes. Alors, les objets sacrés. Ils sont de plusieurs types, mais je vais vous en parler de deux. D'abord des rhombes. Le rhombe est un instrument sonore ou musical. C'est une petite planchette oblongue attachée à une corde que l'on fait tournoyer autour de soi et qui fait un bruit. C'est en forme de losange, c'est pour ça qu'on l'a appelé rhombe, rhombe étant le mot grec pour losange. Donc on le fait tournoyer sur sa tête, autour de soi, on peut même faire raser le... voilà des rhombes australiens. C'est long à peu près comme ça, et puis il y en a des plus courts, il y en a des plus petits, des moins courts. Alors vous voyez qu'au bout il y a un petit trou, ça c'est un rhombe ancien. En voilà un autre avec des dessins un petit peu différents. Voilà un rhombe avec une ficelle, hein, donc, qui permet de faire tournoyer. Ce type d'objet est très répandu dans un certain nombre de sociétés, que ce soit en Nouvelle-Guinée où il existe, ou que ce soit en Afrique, ou que ce soit en Australie, il a toujours la même signification. Au son du rhombe, tous les non-initiés doivent disparaître et se cacher. Le son du rhombe est censé être la voix d'un esprit menaçant, dévorateur, qui va surtout dévorer et menacer les enfants et les initiés. C'est la même signification partout. Aussitôt que retentit la voix du rhombe, que les non-initiés n'ont jamais vu, qui sont cachés, donc ils ne savent pas que c'est la voix d'un instrument, ils peuvent croire que c'est la voix d'un esprit. C'est la croyance. Et aussitôt que retentit la voix du rhombe, tous les non-initiés doivent disparaître. En Australie, c'est une croyance qui est très répandue sous des formes ou sous d'une autre. La voix du rhombe, c'est la voix d'un esprit qui dévore en particulier les jeunes avant l'initiation. Il les dévore tous les hommes initiés ont été dévorés, tués, avalés, digérés par cet esprit très puissant qui les a recrachés vivants et sont ressuscités, avec quelques morts, dans le mythe. Voilà la croyance. C'est quand même une croyance un peu terrifiante. Alors, le second objet dont je vais vous parler, c'est le tshurunga, l'objet lui-même qu'on appelle tshurunga par excellence, qui est typique du centre, mais qu'on retrouve, du centre, le centre c'est 3/4 de l'Australie, mais qu'on retrouve sous d'autres formes ailleurs, des formes un peu différentes. Mais je ne vais pas vous le montrer. Parce que comme ces peuples considèrent que ces choses sont le sacré du sacré et ne peuvent pas être montrées à des non-initiés, je ne vais pas vous le montrer, comme font d'ailleurs tous mes collègues, comme font d'ailleurs les musées, puisqu'on considère que ces choses ne peuvent pas être montrées aux non-initiés sans offenser les croyances de ces peuples. Alors, je ne vais pas vous le montrer conformément à l'éthique de la profession, qui est maintenant établie depuis un certain temps, mais je vais quand même vous en parler, vous donner une idée de ce que c'est. En fait, cela ressemble à un rhombe, hein, sauf que le tshurunga peut être en bois ou il peut être en pierre. En fait, ceux qui sont en pierre sont beaucoup plus sacrés, ils sont beaucoup plus primordiaux. Ça ressemble donc à un rhombe et ils sont généralement, dans la plupart des cas, ils sont ornés de motifs concentriques. Alors le motif en lui-même n'est pas sacré ni secret, hein, c'est l'ensemble, c'est le motif sur un objet. Donc je peux vous montrer un motif.
qui est un genre de motif qui est assez répétitif et qui est très typique de l'Australie aborigène. Au centre, donc c'est un motif qui est sur un churunga. On peut aussi en avoir sur les rondes d'ailleurs. Au centre, vous avez une spirale. Ce peut être des cercles concentriques. Cela représente presque invariablement, pas toujours, hein, on ne peut pas deviner le sens si on ne vous explique pas ce que c'est, mais cela représente presque invariablement un trou d'eau, le trou sacré qui organise le paysage et la religion. Autour, ces espèces d'accolades emboîtées, en général, ce sont des gens assis, des gens qui s'asseyent en cercle autour. Les points, sont des traces. On a aussi des signes qui représentent des empreintes de pattes d'émeu ou de pattes de kangourou. Bon, ça n'a absolument rien de spectaculaire. Quand même, il faut préciser que ce motif du cercle ou des cercles emboîtés ou des spirales est un motif totalement typique de l'Australie, dont on a des témoignages depuis à peu près moins 40 000. Alors voilà quelque chose d'assez ancien qui est en fait de Tasmanie avec des cercles. C'est un relevé parce que si je vous montre les rochers, vous ne pourrez pas les lire. C'est un relevé d'un rocher. Vous voyez en particulier une spirale. Ce sont des choses très anciennes qui remontent à peu près à moins 30 000 ans. Donc il y a vraiment une tradition qui perdure. Et qui s'inscrit de façon différente sur des rochers ou sur des pierres ou sur des objets. Alors je signale aussi que ce sont encore des motifs que l'on retrouve dans l'art contemporain actuel, des artistes aborigènes. Ils ont repris ces motifs-là pour faire un art, mais évidemment ce que je vous montre là n'est absolument pas ni sacré ni secret, bien qu'on reprenne le motif, et d'ailleurs le motif va couvrir l'ensemble d'une surface, ce qui était plutôt rare dans l'Australie aborigène traditionnelle. Alors maintenant, je vous ai dit, l'initiation, c'était la révélation de quelque chose. Évidemment, quand on est initié, on va pouvoir voir les rhombes, on va pouvoir voir les objets sacrés. C'est la révélation de quelque chose, mais c'est pas seulement la manipulation possible des objets, c'est la révélation de quoi? Alors, il faut imaginer le jeune garçon qui, à la puberté, disons, on ne croit pas à Père Noël, mais enfin, c'est quand même un petit peu du même ordre, et tout seul, environné d'hommes anciens qui sont terrifiants, et il va être coupé avec un couteau de silex, après, c'est quand même terrifiant. Donc, on sait d'ailleurs par des autobiographies anciennes que les rites étaient terrifiants pour les jeunes adolescents, ils le sont peut-être moins maintenant. Donc, ils croient effectivement qu'ils vont être dévorés. Ils croient qu'ils vont être tués, et comme le mythe dit qu'il y avait un certain nombre de morts avant, ils ne sont pas tout à fait sûrs de ressusciter. Et aussitôt que la coupure du prépuce est faite, qu'est-ce que font les hommes? Ils prennent le rhombe, ils le mettent sur le pénis du jeune garçon, et qu'est-ce qu'ils lui disent? Et là, je vais traduire ce que disent plusieurs rapports, qui vont tous dans le même sens, dont certains sont très anciens, et dont on n'a pas tenu compte. Ils lui disent « l'esprit qui devait te dévorer n'existe pas ». La voix qui fait peur à ta maman, à toutes les femmes et les enfants, faut pas y croire. Ça n'existe pas. C'est nous qui faisons ça, voilà. Et toi, tu pourras le faire maintenant. C'est ça que je trouve extraordinaire dans cette religion, qui est une religion à révélation, à secret. C'est que le contenu de la révélation, c'est que le grand esprit méchant, le grand méchant loup, le Père Noël, il ne faut pas y croire. C'est extraordinaire. Il faut quand même y réfléchir. Alors, je vais vous lire un de ces anciens rapports qui date de 1896, qui relate un mythe. C'est une relation qui vient d'un des 4 plus grands ethnologues de l'époque. Et ce mythe met en scène 2 personnages, l'un qui s'appelle Bayame, l'autre qui s'appelle Daramulum. Et ces personnages, c'est ce que des anthropologues ultérieurement ont dit, ce sont les grands dieux d'Australie. Donc je vais vous parler de ce que les anthropologues ont considéré comme les grands dieux d'Australie. Bayame et Daramulum.
Alors, il y a de cela très longtemps, on envoyait les jeunes se faire initier auprès de Duramulum. Celui-ci disait qu'il les tuait, les découpait et les brûlait, puis, remodelant leurs cendres, qu'il les ressuscitait, avec toutefois une incisive en moins. Je précise que le mythe vient du sud-est, où on ne fait pas la circoncision, on casse une dent. Mais beaucoup de jeunes ne revenaient pas dans le mythe, et Duramulum prétendait qu'ils étaient morts de quelque maladie ordinaire. Inquiet de ces pertes, Bayame, donc un autre de ces prétendus grands dieux, força un jour les initiés à lui raconter ce qui se passait effectivement au camp de Duramulum, c'est-à-dire le camp de la circoncision. Ils révélèrent, les jeunes, que les disparus étaient dévorés par Duramulum, lequel n'avait d'ailleurs aucun pouvoir de ressusciter ceux qu'il prétendait avoir tués, se contentant de leur enlever une dent. Et la morale de l'histoire, c'est quoi? Bayame tua Duramulum et mit sa voix dans les arbres. C'est pour ça que le rhombe fait un bruit. C'est parce que on a tué cet être-là, mais il est tué. Hein. Maintenant, sa voix est dans les arbres. Il prit un morceau de bois et confectionna le premier rhombe. Et il dit alors aux hommes, il leur dit quoi? Qu'ils devaient faire désormais eux-mêmes les cérémonies d'initiation, mais qu'il convenait de laisser les femmes et les non-initiés croire à la vieille histoire de Duramulum. Voilà le contenu de la révélation initiatique. J'insiste pas pour vous expliquer que les anthropologues qui ont interprété ces figures mythiques comme des grands dieux ont commis une méprise complète. Ces gens-là n'existent pas. C'est ce qu'on nous dit. Alors, maintenant, le point suivant, c'est, je vais vous dire, il y a néanmoins des croyances religieuses. Il y a même des croyances très fortes. Par exemple, si les femmes font des enfants, c'est pas du tout ce que vous croyez, parce que les hommes ont des rapports avec les femmes. C'est constant dans toute l'Australie. Si les femmes ont des enfants, c'est parce que du côté des lieux sacrés, des lieux de Churinga, virevoltent comme de l'air subtil ou comme des esprits ou bien nagent dans l'eau. Dans le film dont je parlais, c'était Little Fish, c'était un petit poisson qui rentrait dans l'utérus de la femme. C'est pas du tout les hommes qui font les enfants. Ça vient de Churinga, du lieu de Churinga, et ça rentre dans la femme, et c'est à cause de ça que la vie se reproduit. Et c'est à cause de ça qu'il y a des kangourous dans la plaine pour les tuer. Et c'est à cause de ça qu'il y a des ignames que vous pouvez manger. Tout ça, ça vient des sites de Churinga, ça vient des objets de Churinga. Vous voyez que ces objets, ces sites, ils ont une efficacité en eux-mêmes. Ils ont une puissance en eux-mêmes. En fait, tout vient, je vais dire, des Churinga, des objets ou des sites. Tout vient de choses de Churinga. Sinon, il n'y aurait pas de vie. Le monde ne continuerait pas à vivre. Sinon, le monde ne se reproduirait pas. Ça, c'est la doctrine fondamentale de l'Australie. Tout vient de ces choses sacrées. J'aime mieux dire Churinga, puisque vous voyez qu'on est loin du sacré tel qu'on pense. Et ce dogme-là n'est nullement ésotérique. Ce n'est pas un dogme seulement pour les initiés. Tout le monde le sait, tout le monde le dit. Ça, c'est le premier point du dogme, mais il y a un second point. C'est que tout ce qui est Churinga vient d'une époque, d'un temps révolu, un temps primordial, un temps mythique, un temps original, qui porte un nom similaire d'ailleurs. Alors là où on dit Churinga, le nom c'est Al-Chira, c'est la même racine, c'est Chur. Chez d'autres peuples, le temps et quand j'ai dit il y a un objet sacré que je traduis par Churinga, par exemple dans d'autres peuples c'est Wangar, et les objets sont Wangar, et le temps aussi il est Wangar. Alors tout ce qui est sacré c'était légué par des gens, des êtres mythiques qui existaient dans ce temps-là. Des êtres mythiques extraordinaires qui étaient surpuissants, puisque même s'ils venaient pas au monde avec des Churinga, des choses sacrées, ils en prenaient un sous leur bras et puis ils faisaient un Churinga. Ou bien ils prenaient un Churinga et ils le multipliaient comme le Christ multipliait des pains. Mais tous ces gens-là, ces êtres,
qui étaient mythiques ont disparu à la fin du mythe, à la fin des cycles mythologiques. Et sur ce point, il n'y a absolument aucun doute. C'est-à-dire que le mythe se termine toujours en disant les êtres du temps du rêve, ah pardon, j'ai pas encore expliqué ce que c'est que les êtres du temps du rêve, les êtres du temps du mythe, hein. Une fois qu'ils ont fini leurs travaux, ils ont des aventures très 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 longues, très compliquées, et à un moment ils sombrent dans le sol. Et on ne le reverra plus jamais. Ça se termine toujours pareil. Ils sombrent dans le sol. Et on ne le reverra plus jamais. Certains montent au ciel, mais la plupart, enfin c'est tout à fait exceptionnel. On ne les reverra plus jamais. Mais ce que l'on verra, c'est ce qu'ils ont laissé. C'est-à-dire là où ils se sont enfoncés, par exemple, leur cuisse ou une autre partie d'eux-mêmes s'est transformée en chouringa ou en pierre sacrée. Et puis ils ont laissé des pierres sacrées partout. Ils ont laissé des objets sacrés. Donc ces êtres-là ont disparu, mais leurs œuvres n'ont pas disparu. Ils ont légué ce qu'il fallait pour que le monde tourne, comme maintenant pour que les femmes aient des enfants, pour qu'il y ait des petits kangourous, etc., etc. Alors, ce temps mythique, ce temps dont je dis qu'il est révolu, il est peuplé par des êtres mythiques aussi qui sont révolus. Ce temps mythique, c'est ce qu'on appelle en général, enfin c'est ce que les anthropologues anglo-saxons ont appelé le dream time, le temps du rêve. Bon, ce qu'il faut expliquer, c'est que par le rêve, vous pouvez revoir des épisodes mythiques anciens. Donc on l'appelle le temps du rêve. Mais c'est le temps où ces êtres-là ont formé le monde qui est à l'heure actuelle. Tout vient de ces êtres mythiques. Le paysage, par exemple, c'est parce qu'un de ces êtres mythiques a passé là, il était fatigué, il a laissé une trace dans le sol, ou bien il a poursuivi un alligator, et donc c'est le cours de la rivière. Les coutumes, les lois ont été données par ces êtres du temps du rêve. Ils ont dit qu'il fallait faire la circoncision, ils ont dit comment il fallait faire, ils ont dit qu'il fallait aussi cacher la chose aux femmes. Bayamé tout à l'heure, c'est ce qu'il a fait, dans l'exemple que j'ai pris. Et aussi, ils ont laissé ces objets sacrés. Ces êtres du temps du rêve, ces êtres mythiques, n'existent plus, mais ils ont laissé leurs œuvres pour l'éternité. Et je n'emploie pas ce mot en vain. C'est-à-dire que l'éternité, au sens où dans le christianisme on dit il a créé pour l'éternité, il sera maître du monde pour l'éternité. Là, l'éternité, elle est liée aux choses, aux objets, qui possèdent cette puissance de reproduction. Donc, en résumé, la doctrine centrale, elle est en quelque sorte double. Tout ce monde vient des objets sacrés, des chouringas, et les objets sacrés eux-mêmes viennent d'êtres mythiques, mais qui ne sont plus. C'est pour ça qu'on peut dire alternativement, tout vient des objets sacrés ou tout vient de ce temps mythique. Parce que dans ce temps mythique, il y a eu des gens qui ont laissé des choses permanentes. Alors, petite précision qui n'est peut-être pas si petite, c'est que vous allez me dire, ces êtres du temps du rêve, ces êtres mythiques, pourquoi c'est pas des dieux? Je vous dis qu'ils n'existent plus, mais vous n'êtes pas forcé de me croire. Bon, ils n'existent plus parce qu'ils n'ont aucun rapport avec les hommes. C'est pas seulement qu'un dieu qui s'est retiré au sol, c'est que les humains ne s'adressent pas à eux. Ils ne leur font pas d'offrande. Il n'y a pas de sacrifice, notoirement en Australie. Ils n'adressent pas des prières. Il n'y a aucun rapport. Les êtres du temps du rêve n'envoient pas des présages. Ils ne font pas une demande. Ils ne demandent pas quelque chose. Il n'y a pas rien d'analogue à la pitié. Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas, de façon générale, de confrontation entre ces êtres du temps du rêve et les humains. Ni à l'heure actuelle, dans le monde actuel, ni même dans le temps du mythe. Dans le temps du mythe, il n'y a que des êtres du temps du rêve, il n'y a pas d'hommes. C'est seulement à la sortie qu'il y a des hommes.
Alors, en ce qui concerne le rêve, j'insiste sur le fait que le rêve, dans cette affaire, c'est le moyen de la connaissance. Dans les religions, un certain nombre de religions, vous connaissez, le moyen de la connaissance, c'est un prophète ou la révélation ou même Dieu qui intervient. Mais ici, le rêve n'établit pas une communication. Il est connaissance d'un phénomène passé, mais il n'établit pas une connaissance, il n'y a pas de dialogue entre, disons, le mythe, les gens du mythe et les gens actuels. C'est-à-dire, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'adresse, disons, entre les hommes et les gens du temps du rêve. Alors, je vais, pour essayer de vous faire comprendre peut-être mieux, je ne dis pas que c'est simple, j'ai préparé une petite comparaison avec une religion classique comme celle des Grecs, sous les grands aspects de la religion, c'est-à-dire à la fois rituel et mythologie. Chez les Grecs, il existe un temps mythique pendant lequel les hommes n'existaient pas encore. Mais les dieux existaient déjà. Les dieux existaient avant les hommes. Après, il a existé un temps mythique où les hommes existaient et les dieux d'une façon concomitante. C'est par exemple le vol du feu de Prométhée. Prométhée vole le feu aux dieux et le donne aux hommes. Donc les dieux sont contemporains des hommes. Il y a un rapport entre les deux. Alors j'ai essayé, je sais... voilà. Donc en partant normalement dans le sens du temps, au début il y a seulement des dieux qui combattent des géants, des titans, mais il n'y a pas des hommes. La première partie, c'est l'ensemble du mythe, le temps du mythe. Après, pendant le mythe, les hommes sont venus à être créés. D'ailleurs, ce n'est pas un moment important de la mythologie grecque, mais les hommes sont là. Mais un moment important de la mythologie grecque raconte les démêlés entre les hommes et les dieux. Prométhée vole le feu, le donne aux hommes, Zeus n'est pas content, donc il envoie Pandore, c'est l'origine de plusieurs mots, enfin de tous les mots de la terre même. Ce temps du mythe règle aussi, d'ailleurs dans le même mythe de Prométhée, les rapports rituels entre les hommes et les dieux. Par exemple le sacrifice. Il dit que les hommes doivent faire des sacrifices aux dieux. En particulier, les hommes pourront manger la chair, c'est toujours la ruse de Prométhée, mais les dieux, ils pourront manger le fumet. Ce que je veux dire, c'est que dans le temps du mythe lui-même, les hommes sont confrontés aux dieux, ils coexistent, ils sont confrontés, et il existe dans le temps du mythe le même genre de rapport que dans le temps actuel. Les dieux se mettent en colère après les hommes, ils leur demandent quelque chose, ils les punissent. Les hommes font des offrandes, des sacrifices. À partir du moment où il y a des hommes, il y a un rapport entre les dieux et les hommes, et ce rapport créé dans le mythe se continue à l'heure actuelle. Il y a une continuité complète. Bon. La seule chose qui est en commun entre ces trois temps, la seule chose qui est en commun, c'est qu'il y a les dieux partout. Ce sont les dieux qui font l'unité du monde. Ils sont là avant que le monde soit mis en forme. Ils sont là avant que les lois soient édictées. Ce sont les dieux qui font tout, et c'est eux qui font que le monde fonctionne aussi. Bon. Si je prends le cas australien, donc j'ai fait un schéma analogue à celui pour les Grecs. Dans le temps du mythe, il n'y a pas d'hommes. Il n'y a pas des êtres du temps du rêve et des hommes. Il y a des êtres du temps du rêve différents. Il y a des êtres du temps du rêve qui sont kangourous, d'autres qui sont goannas, d'autres qui sont émeux, d'autres qui sont fourmis, etc. Donc il y a seulement des êtres du temps du rêve. Et je le redis encore, à la fin des temps mythiques, tous les êtres du temps du rêve disparaissent.
Dans le temps actuel, il n'y a pas d'être humain, il n'y a que les hommes seuls. Comme en fait ce que disaient les hommes au moment de l'initiation, aux petits garçons. C'est nous qui manipulons le rhombe. Nous sommes seuls. Donc c'est très différent de ce qu'on avait avant. Avant, disons, la continuité du monde, et même le fait que le monde continue à être, le fait qu'il se reproduise, venait des dieux, de la puissance des dieux. Ici, c'est pas ça. Ça peut pas être ça. Ni dans le temps mythique, ni dans le temps actuel, il y a un rapport entre les deux êtres. La continuité du monde, elle est où? Elle est dans les objets sacrés. Les êtres du temps du rêve, leur corps se transforme en objets sacrés. Ils en créent, ils les multiplient et ils les lèguent aux hommes. Donc les êtres du temps du rêve lèguent des objets sacrés. Est-ce que je l'avais mis? Oui, je l'avais mis ici, mais vous ne voyez peut-être pas, c'est tout petit. Et ce sont ces objets sacrés qui font la continuité. Ce sont les objets sacrés qui font la continuité et, je dirais, l'essence même de la croyance australienne. Alors, je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions. J'ai fait volontairement un exposé court. Je vais essayer de résumer en quelques phrases mon propos. Dans la plupart des religions, les dieux existaient dès l'origine, ce qui est raconté ordinairement dans les mythologies. Ce sont les dieux qui ont créé le monde, ou du moins lui ont donné sa forme actuelle, comme ils ont donné aux hommes les lois qu'ils doivent suivre. Dans le monde tel que le connaissent les hommes, c'est-à-dire le monde actuel, ce sont encore les dieux qui assurent son bon fonctionnement. Les religions australiennes sont très différentes. Ce sont des êtres des temps mythiques qui ont mis en forme le monde. Ça, c'est la même chose. Et ce sont encore ces êtres qui ont donné aux hommes leurs lois. C'est encore la même chose. Mais une fois ces actions accomplies, ils ont disparu. Ils ne gèrent pas le monde. Ce sont les choses léguées par eux qui suffisent à faire fonctionner ce monde. Ce sont ces choses qui suffisent à assurer en particulier la reproduction du monde, comme elles suffisent à assurer la reproduction des hommes et des espèces animales ou végétales dont vivent les hommes. Car ces choses, les Tshurunga ou objets sacrés, elles concentrent en elles en fait toute la puissance créatrice des êtres mythiques dans la mythologie australienne. Ou encore elles concentrent en elles toute la puissance créatrice des dieux dans les religions à Dieu. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'on a ailleurs au niveau des dieux, ici on l'a au niveau de quelque chose. On l'a au niveau des choses. Alors, ce qu'on appelle Dieu en général, et pourtant il y en a des très différents dans toutes les religions du monde, ce qu'on appelle Dieu en général, bon, ce sont des entités spirituelles, ça c'est aucun doute, ce sont toujours des entités personnelles, c'est pas une chose, ce sont des entités surpuissantes, toujours beaucoup plus puissantes que les hommes, on peut pas, les hommes ne se confrontent pas validement avec les dieux, et ce sont aussi des entités qui existent à l'heure actuelle. C'est-à-dire actives dans le monde actuel, c'est-à-dire après le temps du mythe. C'est-à-dire des êtres dont l'action se prolonge au-delà de la période mythologique. Ce qui n'est pas le cas des êtres du temps du rêve dans la mythologie australienne. Et c'est dans cette mesure que je dis que les religions aborigènes australiennes sont des religions totalement originales. Ce sont des religions sans Dieu. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Alain Testard. La parole est à la salle. Si vous avez des remarques, des questions, voilà, vous levez la main et on vous passe un micro. Merci. S'il vous plaît, j'ai deux questions à vous poser. Tout d'abord, les grottes rupestres de Kakadu. Est-ce que ce sont des lieux sacrés? Est-ce que les dessins que j'ai vus, par exemple, représentent
des objets ou des peintures sacrées. Enfin, ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, le rocher du Luru, à l'heure actuelle, on peut encore l'escalader. Et vous n'avez pas représenté, par exemple, leur objet sacré. Est-ce que vous trouvez normal qu'à l'heure actuelle, on peut l'escalader? Merci. Alors en ce qui concerne Kakadou, ce sont pas des grottes au sens où, disons, les préhistoriens parlent de grottes. Ce sont pas des grottes profondes, ce sont des abris sous roche, ce sont des parois, dont les recherches qui ont été faites sur les temps préhistoriques. Mais la réponse est très simple, c'est que on ne peut pas dire simplement en voyant quelque chose si c'est sacré ou pas. On ne peut pas dire simplement en regardant le motif si c'est sacré ou pas. On peut faire des hypothèses, mais je dirais c'est comme si vous regardez une église ou si vous regardez une pierre d'un autel. Vous savez que si l'église n'a pas été consacrée et si la pierre n'a pas été consacrée, elle n'a aucune valeur religieuse. Alors bon, c'est-à-dire que je fais une réponse de principe. On a des idées, évidemment, on a des idées, mais pour Kakadou, moi, je n'ai pas d'idée, parce que là, ce sont des peintures qui sont... Enfin, je n'ai pas d'idée. Alors, là, j'ai présenté des choses qui étaient essentiellement centres. Hein. Je veux dire, mon but n'était pas de vous présenter des peintures. Dans le nord de l'Australie, en terre d'Arnhem, l'art est très différent. Il est figuratif, avec des styles très particuliers. Et là, je peux dire avec certitude que, par exemple, il y a des peintures sur écorce. Certaines de ces peintures sur écorce sont totalement sacrées, et d'autres sont totalement profanes. Et vous ne pouvez pas le savoir simplement. Enfin, c'est-à-dire, on le sait, parce que bon, on sait que si c'est le motif, si c'est le mythe du grand serpent qui dévore les femmes dans le mythe, etc., c'est quelque chose qui ne peut pas être montré à tout le monde, parce que ce récit comprend des objets sacrés, précisément. Donc si on représente des objets sacrés, le dessin ne peut pas être montré. Le mythe est connu par tous, mais le dessin ne peut pas être montré dans la mesure où ce sont des objets sacrés. Donc là, la peinture va être totalement secrète et réservée. Mais une autre peinture qui peut représenter un serpent peut être totalement profane. On prend une autre question ici. Merci. Une toute petite question. En quoi la colonisation a-t-elle modifié ces rituels? La colonisation a modifié énormément de choses. D'abord le mode de vie des gens, et surtout, même pas à long terme, à moyen terme, à saper l'autorité des anciens. Alors les rituels, il y a des emprunts qui sont beaucoup plus importants qu'avant, et puis il y a forcément un adoucissement de certains rituels. Alors, beaucoup de choses sont controversées, mais moi je pense qu'un certain rituel, par exemple, je dirais pas d'initiation des filles, mais de rite de puberté des filles, qui comportait ce qu'on doit appeler un viol collectif de la fille, on a été reporté qu'à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, vous imaginez qu'en 1940, les aborigènes ne vont pas se vanter de faire ce genre de rite, parce que de toute façon les pasteurs sont passés avant, et puis de toute façon il y a l'autorité australienne. Donc, c'est-à-dire que ça c'est général dans toutes les sociétés et dans toutes les religions. Toutes les sociétés, toutes les religions comprennent un certain nombre de choses qui ne sont pas compatibles avec le colonisateur et en particulier avec le droit de l'homme. Donc ces choses-là sont éliminées. Donc c'est pour ça que je dis que forcément il y a dû y avoir un adoucissement des choses, et en particulier moi je suis absolument certain que dans l'Australie traditionnelle, les femmes qui voyaient les objets sacrés étaient mises à mort. Elles étaient mises à mort immédiatement même, et sans vendetta possible, avec consentement de tous les hommes, quels que soient les clans. Et cette chose-là ne peut pas être faite à l'heure actuelle. Donc il y a forcément beaucoup de changements. On a une autre question ici. Merci. 2 points, ici. D'abord, est-ce que les initiés fabriquent encore des tchurungas? Et puis... Oui, enfin, ils ne fabriquent pas, ils sont ligués par le temps du rêve. Hein. Mais alors, ils les trouvent sur la plage
Un deuxième Oui, élément. non, mais ça fonctionne encore à l'heure actuelle, bien entendu. Donc ils en fabriquent. On en trouve peut-être en plastique ou... Ah non, en plastique, non. Non, mais j'ai un ami qui avait travaillé dans une réserve. Il m'a dit, Alain, tu peux pas savoir. Ouais. J'ai mis 2 ans avant de comprendre où il les mettait, les chewing-gums. Tu peux pas savoir. Et au bout de 2 ans, je me suis dit, mais comment se fait-il que les water closets soient tout le temps fermés et avec un énorme cadenas? C'était là. Y a-t-il un Je ne sais pas mariage si j'ai répondu à votre question. Mais la question... Oui, non, mais ça, c'était- donc les croyances sont très vivantes, elles fonctionnent. Mais qu'est-ce qui se passe si on prend tous les Churunga? Est-ce qu'ils sont perdus, les aborigènes? Ou est-ce qu'ils fabriquent leurs Churunga? C'est une bonne question, et comme toutes les questions, c'est une question difficile. Je pense que la croyance, c'est que les Churunga ne sont pas fabriqués, qu'ils sont trouvés. Mais vous allez voir, c'est très compliqué. C'est en ce qui concerne les Aranda, chaque individu a un Churunga personnel. Donc les Aranda, c'est une assez grosse population, c'est-à-dire sont plus de 1000. C'est-à-dire qu'il y a à chaque instant plus de 1000 Churunga qui sont stockés quelque part. C'est-à-dire même une femme a son Churunga, elle ne peut pas le voir. Elle a son Churunga personnel. Donc il y a effectivement énormément de ces jeux sacrés, mais ça ne les dévalue pas. Hein. C'est-à-dire que tous les témoignages que l'on a, mais maintenant on n'a plus de témoignages photos ou parce que bon, l'éthique est de ne pas montrer ces choses-là. Mais ça a été dit, puis là ça pose pas de problème de le dire, c'est que quand un homme voit son Churunga, ce qui chez les Aranda, enfin les Aranda, ils sont que 1000, mais encore ils sont subdivisés en 4 sous-tribus avec des rituels différents. Mais dans certains, quand ils voient leur propre Churunga, c'est des heures avant de déballer la pièce qui est soigneusement emballée. Alors évidemment, elle est cachée dans un endroit où traditionnellement les femmes faisaient des détours considérables pour pas les voir, mais même les initiés, dire quand ils dévoilent les objets, le déballage peut durer des heures. Et ces hommes, je ne sais pas si ça se fait encore, mais c'est dans les rapports anciens, ces hommes pleuraient quand ils voyaient leur Churunga. Alors il faut peut-être que vous sachiez que, au moins dans une sous-tribu Aranda, il y avait circoncision, subincision, des rituels de morsure de la tête qui étaient terribles à ce qu'il semble. Et après, pour voir son propre Churunga dans une sous-tribu, il y avait arrachage d'un ongle. Donc, et ces hommes, quand ils voyaient leur propre Churunga, pleuraient. Donc c'est des choses qui sont très très fortes. C'est des choses qui sont très très fortes. Il y a un lien qui est très 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 fort. Mais c'est ce que disent les aborigènes. Si il y avait plus si on. Alors, je n'ai pas parlé des rites. Hein. Je me suis dit que bon, c'était déjà un petit peu compliqué. J'ai pas parlé des rites, mais les rites consistent en fait à maintenir vivant ce temps du rêve. Ça consiste à revenir en arrière. Ça consiste pas à avoir un rapport avec des dieux ou des esprits, ça consiste en fait à les incarner. Et ce que les aborigènes disent, c'est si on ne faisait pas ça à l'heure actuelle, le monde s'arrêterait. C'est comme ce que pense tout croyant. Si on faisait pas, c'est ce que pense tout croyant. Si on ne faisait pas les rites, le monde s'arrêterait, ça serait la catastrophe, ça serait la fin du monde. Je pense que c'est intrinsèque à la croyance religieuse. À mon avis, il n'y a croyance religieuse que si c'est une croyance qui concerne l'ensemble du monde et sa perpétuation. C'est très différent, à mon avis, de la magie. On dit toujours qu'on ne peut pas distinguer magie et religion. Personnellement, je pense que c'est très différent. La croyance religieuse met en œuvre une efficacité très similaire à celle de la magie, mais elle concerne l'ensemble du monde. Et là, ce que je vous ai montré, l'ensemble du monde, c'est qu'il y a une reproduction des êtres vivants. Hein. Alors, ce sont les Churunga qui font les enfants avec les femmes. Est-ce qu'il y a un mariage? C'est ce qui émane des Churunga. Alors, est-ce qu'il y a un mariage chez les aborigènes? Ah oui, bien sûr, il y a un mariage très réglementé, très compliqué, oui. Mais le mariage et faire un enfant, c'est pas la même chose. Vous pouvez développer?
Le mariage et faire un enfant, c'est comme chez nous, hein, c'est la même chose. Hein. Il y a des unions illégitimes, c'est pareil. Hein. Enfin, sauf que le mariage est beaucoup plus compliqué que chez nous, évidemment. Nous, on a des rites, on a des coutumes très simples. Mais pour ce qui est de la procréation, ce n'est pas l'homme qui fait les enfants, ça fait aucun doute. Le rôle de l'homme se borne à ouvrir la femme et à nourrir le fœtus. Et c'est quelque chose qui est très important. Alors à mon avis, ce n'est pas dans le dogme fondamental, mais une fois qu'on a compris que le rôle des hommes, et des hommes qui savent, hein, alors vous avez aussi compris que cette société, c'est une société assez gérontocratique. Hein, s'il faut attendre 40 ans pour connaître tout, hein, d'ailleurs en général il faut attendre 40 ans pour un homme pour se marier, alors que pour une femme elle est mariée à sa naissance, même si la consommation n'est pas immédiate. Donc les hommes anciens, ceux qui savent, ceux qui sont pleinement initiés, ont pour charge d'ouvrir la femme. Et tout à l'heure, quand je parlais crûment de viol collectif lors des rites de puberté, ceci aussi a un sens. C'est-à-dire que les rites sur les pubertés des femmes, à la puberté des femmes, consistent essentiellement à ouvrir le vagin de la femme. Un des rites, typiques, par exemple chez les Aranda, qui s'appelle Arilta, c'est une petite coupure de l'arrière du vagin. Et le nom Arilta est le même que pour la subincision. C'est-à-dire que la coupure de l'urètre sur l'homme et la coupure du vagin, il faut ouvrir la femme. Donc c'est jamais des rites qui sont purement barbares, ce sont des rites qui sont durs. Hein. Mais ce ne sont pas des rites qui sont barbares. Hein. Ils sont barbares, évidemment. Il y a la violence. Hein. Mais ils ont toujours un sens. Hein. Donc, il faut ouvrir. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que selon la croyance aborigène traditionnelle, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais une femme était particulièrement fécondable, tout particulièrement au moment où elle était en menstruation. Alors, ils disent, alors à ce moment-là, elle est très, très féconde. Lorsqu'elle est très très féconde, ça ne veut pas dire qu'il faut lui faire l'amour pour avoir un enfant. C'est va te promener là-bas, va chercher un iguane. Parce qu'autour de chaque site sacré, il y a ces petits esprits enfants, ces petits fantômes, ils sont là, ils virevoltent, et puis s'ils envoient une bien grasse, pour qu'une femme faut qu'elle soit bien grasse, faut pas qu'elle soit maigre. Donc il dit, celle-là est sympathique. Alors c'est ce que vous voyez, d'ailleurs, c'est très joli dans ce que j'ai beaucoup aimé dans le film dont je parlais, là, Dick Cano, c'est dit, à l'origine, j'étais un petit poisson. Parce que tous les êtres préexistent dans ces sites sacrés. Ils préexistent, mais ils sont en préformation, et ils vont dans une femme, et là ils vont s'épanouir, ils vont devenir un vrai enfant. Mais les kangourous, c'est la même chose. Voilà. Disons, ces choses-là nous entraînent dans... Tout est très compliqué. C'est pas que c'est très compliqué, c'est que c'est très différent de ce qu'on attend, et aussi évidemment c'est très différent de nos religions, mais c'est aussi très différent de beaucoup de religions qu'on a dans ces régions exotiques. Hein. Là, je pense que la religion australienne, elle est totalement originale. C'est pour ça qu'on peut pas, je pense qu'on peut pas, disons, résumer les religions en disant à part les nôtres, toutes les autres avant elles sont chamaniques ou elles sont animistes, tout ça. Là, ce que vous y racontez, dire que c'est animiste, on ne voit pas quel sens ça a. Hein. C'est-à-dire la croyance dans des esprits, c'est pas ça. Il y a aussi des esprits, hein, mais il ne faut pas s'obséder avec les esprits. Il y a des petits esprits qui virevoltent. Dans la croyance, dans la religion musulmane aussi, il y a des djinns. L'essence des djinns, c'est les esprits. Hein. Donc l'essence de la religion, ça ne consiste pas en fait qu'on croit à des esprits à droite à gauche. Voilà, je ne sais pas si peut-être j'ai développé, tourné, j'ai pas répondu à votre question. Rappelez-moi le cœur de votre problème. Le mariage. Mais moi je veux bien vous répondre sur le mariage, mais là c'est vraiment pas de la religion. Ah oui, c'est peut-être pas évident pour vous. Le mariage n'est absolument pas religieux. Mais d'ailleurs c'est général dans presque toutes les sociétés. Hein. Il y a que l'Inde, nous, l'islam qui a fait. Même à Rome, le mariage n'était pas du tout religieux, sauf le mariage des Vestales. Mais là, le mariage n'a aucun rapport avec la religion. C'est des engagements entre familles, des choses qui sont très compliquées, mais ça n'a aucun rapport avec la religion. Dans la plupart des sociétés, d'ailleurs, le mariage n'est pas religieux.
Oui. On va prendre une Je sais question. pas. Oui. Oui, allô. Merci pour cette conférence. Je voudrais savoir, après ces diverses conférences, comment peut-on expliquer que les hommes à différents endroits de la planète aient eu besoin de mettre en place une religion et que l'on retrouve certaines similitudes dans la plupart d'entre elles sans qu'ils se connaissent? Attendez, je vous vois pas, là. Ça sera plus facile de vous répondre si je vous vois. Là-bas, d'accord. On fait des choses similaires? C'est ça que vous me dites? Certaines, oui. Certaines, comme écarter les femmes, ou etc. Comme? Éloigner les femmes des hommes, etc. quoi. Et puis les rituels, tout ça. Oui, d'accord, mais face à ça, ce que je vous ai présenté, c'est quand même très différent de ce que vous avez ailleurs. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Parce que le fait qu'on écarte les femmes des choses du sacré, bon, je dirais, on retrouve... Bon, mettons ceci à part. Dans tout le reste, vous n'avez pratiquement rien en commun avec le reste. Ou alors vous avez des choses très générales, c'est-à-dire vous avez des mythologies. Si on reste dans la généralité, d'ailleurs ce n'est pas une généralité vague, mais si on reste à un très grand niveau de généralité, on peut dire, bon, tous les hommes ont une religion, personnellement c'est ce que je crois. Je sais que mon collègue avec qui j'entretiens de très bonnes relations, Jean-Daniel Forest, quand il a parlé de Châtelluluc, dit qu'il pense qu'il n'y avait pas de religion à Châtelluluc. Je suis persuadé que la religion existe au moins depuis moins 40 000, et en particulier à Châtelluluc. Nous n'avons pas d'exemple de société qui est sans religion. Donc je pense que partout l'homme a cru à quelque chose, et partout il a... partout, avant moins 40 000, je ne sais pas, hein, mais enfin depuis que l'Homo sapiens sapiens, il ne fait aucun doute que tous les peuples ont eu une mythologie. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui ne fait aucun doute. Donc là, on a effectivement quelque chose de général, mais c'est un très grand, c'est un très haut niveau de généralité. Sans ça, par exemple, sous l'Australie, je trouve que ce qui devrait vous frapper, c'est la différence qu'on a avec autre chose. Bon. C'est la différence. Il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas d'offrande. On ne demande rien aux dieux, les dieux punissent pas. Bon, il n'y a pas. Mais enfin, vous avez raison de poser cette question si vous pensez à des grands thèmes généraux. Mais par exemple, bon, tous les peuples ont inventé une mythologie. C'est-à-dire, faut quand même rappeler que en ethnologie, nous n'avons pas un seul exemple de peuple qui n'ait pas de mythologie. Ou alors on n'a pas eu le temps de la recueillir, mais on n'a pas un peuple. Alors les Romains, évidemment, ils n'en avaient pas beaucoup, mais enfin bon, ils racontaient celle des Grecs, hein. Mais enfin, on n'a pas un seul peuple qui n'ait pas de mythologie. J'appelle mythologie un ensemble de récits auxquels on croit et qui sont fondateurs d'une réalité actuelle, sociale, rituelle, religieuse. Hein. Bon, par exemple, la Genèse, en ce sens, est une mythologie. Même les rois, d'ailleurs. Enfin, disons, les rois, c'est pas tout à fait, c'est plutôt une épopée, mais il n'y a pas de peuple qui n'ait pas sa mythologie. Donc tous les peuples ont inventé une mythologie. C'est vrai qu'il y a une généralité. Mais par ailleurs, moi je suis frappé de la très grande différence, entre ces croyances. Le chamanisme, c'est quand même, disons, dans les versions non contestées, c'est-à-dire, je dirais, Sibérie, monde inuit, et puis Amérique du Sud, je suis assez d'accord pour mettre les San ou les Boshimon avec, mais il y a une interaction entre les hommes et les esprits qui sont très puissants, mais que les hommes peuvent surmonter. En Australie, vous n'avez pas ça du tout. C'est-à-dire que ça fait 20 ans que je suis sollicité par les uns les autres pour dire tu ne peux pas nous montrer là, le chamanisme en Australie. Ben non, je ne peux pas montrer le chamanisme en Australie. Pour moi, c'est pas du chamanisme. Ça n'a aucun rapport avec le chamanisme. C'est une religion qui est structurée complètement différemment. Elle n'est pas structurée selon des rapports entre des entités. Il n'y a pas d'entité spirituelle d'ailleurs. Sinon, il y a des choses qui sont comme des entités spirituelles. Mais c'est pas une religion qui est structurée en termes de je donne quelque chose aux dieux qui me donnent quelque chose, ou aux esprits qui me rendent, qui me punissent. Il n'y a pas cet aller-retour dans la religion australienne. Voilà, il y a beaucoup de questions, mais donc on va en prendre une sur votre gauche, en haut sur votre gauche. À l'extrême gauche. Oui. J'y vais. Bon. J'ai une...
À ma gauche à moi. Oui. Voilà. Une question me vient à l'idée. C'est la suivante. Lors de la dernière conférence avant la vôtre, il était aussi question de rite d'initiation. Et entre autres, le conférencier avait dit que ceux qui étaient initiés étaient désignés par des anciens, etc. Ils étaient donc désignés, n'étaient pas volontaires, et ça se passait comme ça. Dans l'initiation dont vous parlez, est-ce que, puisque vous dites qu'il y a des initiés et des non-initiés, donc tout le monde n'était pas initié, est-ce que ceux qui étaient initiés étaient donc désignés, et de quelle manière, d'une part, et d'autre part, est-ce qu'ils savaient ce qui les attendait? La conférence dont vous parlez, c'est celle de Maurice Godelier? Celle de Maurice Godelier, oui. Oui. En ce qui concerne les Barouillas, c'est une initiation pour tout le monde, comme pour l'Australie. C'est une initiation qui est obligatoire pour tout le monde, enfin tout le monde masculin. Ah oui, oui, ça c'est pas une initiation religieuse, oui, ça c'est la spécialisation. Bon, mais c'est quand même une question auquel je veux répondre parce que quelquefois on confond. Effectivement, il peut y avoir une initiation sélective. Bon, par exemple, en Australie, il y a une initiation pour des gens qu'on appelle les medicine man, qui sont chargés de faire des choses particulières, combattre les maladies, etc., etc. Bon. Dans d'autres religions, il y a des gens qui sont initiés à un savoir particulier. Donc on a deux types d'initiation. On a une initiation qui est pour des gens qui sont, comme vous dites, désignés, qui sont des gens sélectionnés, parce qu'ils sont désignés, parce qu'ils ont la vocation, parce qu'ils le veulent. Et là, ce dont je vous ai parlé, c'est ce qui est assez répandu dans ce type de société, c'est vraiment une initiation tribale. C'est-à-dire ça concerne tous les membres valides. C'est-à-dire personne ne peut échapper à l'initiation. Donc c'est une initiation pour tous, hein. Elle est obligatoire pour tous les garçons. Alors quant à savoir ce qui les attendait, je ne sais pas à l'heure actuelle. Je veux dire, c'est comme les petits garçons, on ne sait pas jusqu'à quel âge ils croient au Père Noël. C'est ça le problème. Mais d'après des choses que j'ai lues, disons des autobiographies d'aborigènes avant, c'est l'aborigène qui avait, je sais pas quel âge, 50 ans, racontait que quand il était 12 ans, il pissait dans sa culotte, quoi. Parce qu'ils étaient terrorisés. Le rituel est on passe sous les jambes écartées d'une dizaine d'hommes, on ne sait pas ce qu'on va lui faire. Est-ce que Duramouloum va le tuer, le dévorer? Ils étaient terrorisés, ils ne savaient pas. Les non-initiés ne savent pas ce qui se passe dans l'initiation. Le mythe que je vous ai raconté, c'est pas les hommes dans le mythe, ce ne sont pas les hommes qui cassent une dent. C'est Duramouloum qui avale les jeunes et qui leur crache avec une dent en moins. Donc le contenu de l'initiation n'est pas connu par les non-initiés. Il est censé ne pas être connu. Les femmes font comme si elles ne connaissaient pas, parce que quand même. Je veux dire qu'il y a une espèce de consensus pour faire que... Bon. Alors on va prendre une autre question. Merci, bonsoir. Je voulais savoir si les aborigènes acceptent les conversions, c'est-à-dire si par exemple un Européen vivant longtemps en Australie, je suis ici. Je vous vois. Je voulais savoir donc si les aborigènes acceptaient les conversions, en l'occurrence si par exemple vous pouvez vous convertir si vous en aviez envie. Quand je parle avec mes collègues masculins, pas femmes, qui ont fait plus de terrain que moi en Australie, ils m'ont dit Alain, je te montrerai des films sur la circoncision pour toi, mais la circoncision non. Je veux même pas le montrer. Hein. Donc c'est un gros handicap. Hein.
Non, mais c'est une bonne question, mais je pense que je ne sais pas y répondre. Je pense que la question ne se pose pas parce qu'aucun Européen n'a jamais voulu être converti. Alors, en converti, si on peut dire, je crois même que la notion n'existe pas. En revanche, quand je parlais du rhombe, par exemple, le rhombe a été découvert et mis en évidence dans les années 1880 par pour moi, un très grand ethnologue qui s'appelait Howitt, qui était administrateur, qui connaissait tout. Il a été considéré comme initié par les aborigènes. Là, il s'est jamais fait civinciser. Hein. C'est-à-dire, on peut être considéré comme initié. Mais en fait, je ne sais pas répondre à votre question, mais ceci me remémore ce que me disait un collègue indianiste, qui me disait, mais l'hindouisme, pas le bouddhisme, hein, l'hindouisme ou le brahmanisme, si vous voulez, enfin l'hindouisme. Il dit, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que ne pensent pas, c'est que l'hindouisme ne cherche pas à convertir. Il faut être né indien pour être hindou. C'est ce que la différence entre ce qu'on appelle quelquefois, c'est peut-être un peu maladroit, c'est peut-être un peu ethnocentrique, une religion universelle, une religion pas universelle. C'est-à-dire, on devrait dire une religion à vocation universelle. Hein. Bon, et il y a des religions qui sont liées à un peuple, et donc, enfin bon, la question pourrait se poser, mais je ne sais pas y répondre. On va prendre une autre question. Oui, bonjour, merci. D'une part, vous parlez de petits esprits qui ont quand même un rôle dans la fécondation, si j'ai compris. Est-ce qu'ils ont un autre rôle aussi, ou d'autres... Deuxième question, que sait-on de leur rapport avec la mort? Est-ce qu'ils ont des croyances, des... Alors, les petits esprits, c'est pas les petits esprits, enfin, c'est des petits esprits, on ne sait pas comment les dire. Hein. Bon, en Aranda, c'est les Kuruna. Bon, alors je suis très content dans le film, c'était un little fish, c'était un petit poisson, parce que traditionnellement, on traduit un esprit. Alors ça pose le problème de l'âme, de l'esprit, etc. En fait, il faut, je pense, c'est comme, d'ailleurs, les aborigènes, je vous ai montré des photos où ils sont en huile duvet. Et ils disent, ça virevolte autour. Donc, il y a des sites sacrés, avec des objets, et puis ça virevolte, et de temps en temps ça va chez une femme, et c'est tout. Ça va chez une femme, et c'est ça qui va faire la femme, et quand l'enfant va naître, et après il va mourir, le petit esprit, ou j'aimerais dire la plume, le duvet, va retourner à son site. Il va retourner à son site. Mais ce n'est pas une réincarnation. Les aborigènes, parce qu'au début, quand on a commencé à comprendre ça, au tout début, on n'avait pas compris. Mais donc, on a dit, bon, la réincarnation, c'est simple. Alors, ils ont dit, pas du tout. C'est pas du tout de la réincarnation. La différence avec la réincarnation, c'est que le propre de la réincarnation, il faut que ce soit la même identité. C'est le même qui va... si je me réincarne en chèvre, hein, si je n'ai pas fait trop de bêtises dans ma vie, c'est moi qui me réincarne. Alors que là, on retourne au trou commun. On retourne au trou commun, et puis le petit truc, je ne veux pas dire esprit, parce que vous voyez que le chose, il tournoie, et puis il attend une autre femme, mais on sait même... il retourne, parce que disons, les êtres préexistent à leur existence, ils existent à l'état latent. Hein, c'est comme... Tout est plus ou moins là, hein, c'est autour. Le Tchuringa, ils ont là tellement d'efficace qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Il suffit qu'une femme passe ou qu'il ait envie. Enfin, il n'y a pas de dogme là-dessus. Voilà, je pense que j'ai répondu sur votre premier point. Alors, sur la mort, c'est très compliqué dans toutes ces sociétés parce que, bon, au début, les missionnaires lui disent, vous croyez à la survie de l'âme? Alors, quand on passe en revue les réponses que les aborigènes, mais je parlerai de la même chose, que ce soit les Amérindiens, que ce soit certains peuples africains, que ce soit les Néo-Guinéens, les réponses qui ont été faites à cette question, ça n'a aucun sens. Parce que la question n'a pas de sens pour eux. En général, alors on dit il y a trois âmes. C'est pas qu'il y a trois âmes, c'est qu'il y a un individu, il y a quelque chose qui marque son identité, il y a quelque chose qui est son ombre, il y a encore autre chose. Donc ces trois constituants qui sont plutôt des ombres, ou je dirais c'est presque des idées au sens d'Aristote.
vont dans des choses différentes. Donc il y a le fantôme du mort qui reste là, qu'il faut chasser. Alors le Corona retourne à son trou d'eau, le fantôme reste là, et puis encore les substances qui vont ailleurs, et puis il y a aussi un pays des morts, où il y a l'ombre qui va dans le pays des morts. Mais la religion n'est pas centrée sur les morts. Les rites funéraires sont très compliqués. Mais la religion, je dirais, n'est pas centrée sur les morts, au sens où, en Asie du Sud-Est, dans beaucoup de religions sont centrées sur le culte des morts. Là, c'est quelque chose de très important. Centrées sur les cultes des morts, qui deviennent d'ailleurs des esprits, les ancêtres. Un ancêtre, c'est pas seulement, c'est un mort transformé en esprit, qui devient des ancêtres, et on a des rapports avec les ancêtres, et les ancêtres vous punissent et vous envoient des choses bonnes ou des choses pas bonnes, mais disons que là, en Asie du Sud-Est, on a un culte des ancêtres très important et une religion qui est centrée, dans certaines sociétés, qui est centrée sur le culte des ancêtres, mais c'est pas du tout le cas en Australie. Je ne pense pas que les rituels mortuaires, je ne mettrai pas les rituels mortuaires ils sont très compliqués, mais ils sont aussi très divers. Les Australiens ne sont pas simples, ils font la circoncision et la circoncision. Les prohibitions de mariage sont 3 fois plus compliquées que dans les plus compliqués ailleurs au monde. Donc les rituels funéraires, alors il y en a qui enterrent, il y en a qui brûlent, il y en a qui fument le cadavre de papa pendant un certain temps, ils l'emmènent avec eux, il y en a qui déterrent et puis ils en mangent un petit bout, et puis il y en a beaucoup qui font un peu tout à la fois. C'est des choses très compliquées. Là, ce qui est amusant, c'est que sur le rite funéraire, jamais période, personne n'a publié, c'est tellement compliqué, personne n'a jamais réussi à publier. Il y a eu 2 thèses dans toute l'histoire de l'anthropologie sur le rite funéraire, et ils n'ont pas été publiées tellement c'était... Moi, j'avais juste une petite question, c'est... pourquoi vous intitulez la conférence Une religion sans Dieu, puisque apparemment pour la majorité de la population, pour les non-initiés, il y a quand même un Dieu qui existe. Il y a quand même un esprit supérieur, puisque c'est au moment de l'initiation qu'on révèle. Je vais être taxé de phallocratisme, là, parce que je me suis mis, c'est vrai, vous avez raison, je me suis mis du point de vue des hommes, mais du point de vue des femmes... du point de vue des femmes, il y en a, mais qu'est-ce qu'il fait? Un Dieu, il faut bien que ça fasse quelque chose. Mais les Gaulois avaient peur que le ciel leur tombe sous la tête, mais un Grec, je veux dire que même des Grecs de très haut niveau, je veux dire, c'est Agamemnon, Agamemnon, enfin le chef des Grecs, quand il va attaquer Troie, si les vents sont contraires, il sait bien que c'est l'action des dieux. Mais les dieux, si on y croit, il faut voir leur action quelque part, que ce soit l'action du vent, ou que ce soit la maladie qui s'abat sur moi. Mais si vous voyez rien, alors si vous voyez que les enfants, c'est pas tenable, parce que c'est pas tenable, mais je vais le dire autrement peut-être. En reprenant ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que je me souviens que il y a plusieurs années, il y a eu des controverses stériles sur la position des femmes. Moi, je disais que les femmes, elles sont exclues du sacré. Bon, l'autre répondait, mais elles ne sont pas exclues de la vie religieuse. Oui, mais il y a un sacré qui... Et les femmes, elles sont d'autant moins exclues de la vie religieuse qu'elles jouent un rôle important et que dans la mythologie, très souvent, ce sont les femmes qui sont à l'origine des objets sacrés. Et on raconte comment il a fallu leur enlever. C'est même les femmes qui sont à l'origine de la circoncision. Des choses qui sont quelquefois très difficiles à reconstituer, quelquefois qui sont explicites. Dans le cas du Nord, c'est dit dans un mythe. L'objet sacré, c'est l'utérus d'une femme mythique. C'est dit explicitement. Et les hommes les volent. Les hommes les volent. Et alors, voilà où je veux en arriver, c'est que les femmes, elles jouent un rôle dans la religion, dans les rites, c'est les mêmes rites que les hommes. Et elles jouent un rôle d'autant plus important que, quelquefois, ils mettent en scène ces mythes, au cours desquels les femmes, à l'origine, avaient les objets sacrés. Justement, à ce moment-là, je vous ai expliqué que tout était interdit, mais il y a un certain nombre de femmes qui tiennent des Tshuranga dans la main. Ce que je veux dire, c'est que les hommes et les femmes sont dans la même religion.
dans ces contradictions, pour une religion et des contradictions nombreuses, bon, c'est le mystère de la Sainte Trinité, c'est pas simple à comprendre en dehors de enfin, en tout cas, les musulmans, ils trouvent que c'est du polythéisme. J'ai répondu à votre question, vous avez l'air déçu. Non, mais en fait, non, mais c'est juste. Ce que je dis, c'est que les femmes et les hommes. Est-ce que dans la tête des femmes, est-ce qu'il y avait un Dieu ou pas, puisqu'elles n'ont pas accès vraiment à l'initiation? Quand je dis les femmes, elles savent rien, elles font semblant comme si elles ne savaient pas. Bon, et d'autant plus que quand les femmes, alors la femme, elle est mariée, enfin fiancée avant qu'elle naisse, elle est promise en mariage avant qu'elle naisse. Donc quand elles ont 13 ans, elles n'ont pas grand-chose à dire, à 18 ans, non. Mais comme elles marient des hommes, qui sont en moyenne de 20 à 30 ans plus âgés qu'elles, leur mari meurt plus vite qu'elles. Donc elles se marient beaucoup. Donc au bout du 3e mariage, elles ne se laissent pas faire. Alors évidemment, elles sont moins recherchées pour des tas de raisons. Mais bon, on peut pas berner, on peut pas berner les gens. C'est quand même les hommes qui jouent à faire comme si les femmes étaient bernées, et les femmes disent, je me souviens d'un texte des années 60 qui disait, elle disait en anglais, tous les trucs des hommes avec, ils font les rituels et puis ils disent que c'est eux qui reproduisent les trucs, et puis vous savez que le pénis humanisé, c'est le vagin. Hein. La coupure sur le pénis, hein, c'est que les hommes, c'est dit explicitement, ça a été trouvé en 1900. Hein. 2 ou 3 personnes ont trouvé que c'est la symbolique, c'est que les hommes jouent à être des hommes avec un vagin, c'est-à-dire ils ont tout. Et la femme dit, les trucs des hommes, c'est bullshit. Donc, on joue, disons, il y a une bienséance. Hein. Enfin, bon, j'insiste quand même, on joue jusqu'à un certain point. Hein. Parce que si une femme de 50 ans peut dire ça, à mon avis, une femme de 30, elle peut pas. Et puis, de toute façon, nous avons beaucoup de rapports comme quoi les femmes étaient effectivement mises à mort si elles voyaient, même par inadvertance, un objet sacré. Alors ça, c'est sûrement pas à l'heure actuelle. Hein. Et ce n'est pas la seule société, d'ailleurs. Merci pour votre conférence. Je crois qu'il y a une... J'aimerais revenir... Ah, pardon. J'aimerais revenir sur une question précédente dont je n'ai pas compris la réponse. Quand on escalade le rocher d'Ourou, est-ce qu'on profane ou pas de votre point de vue, de leur point de vue? Ça, c'est le premier point. Le rocher d'Ourou, c'est où? Où l'Ourou? Ayers Rock. Oui. Voilà. Oui. C'est un... Voilà, on escalade quoi. Il y a des. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas, Ayers Rock, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est en géologique ce qu'on appelle un dike, c'est-à-dire c'est l'intérieur d'un volcan. Donc le volcan est parti et il n'y a que la colonne. Et donc ça, c'est un rocher gigantesque qui a la forme d'un. C'est pas rond, qui a cette forme-là. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors pour Ayers Rock, c'est un site touristique extraordinaire, bien entendu, hein, comme la grande barrière de corail. Évidemment, les aborigènes, dans leurs revendications, disent ce sont nous les propriétaires depuis toujours de la terre, comme disent les Amérindiens. Ils ont raison, mais dans la législation britannique, la propriétaire de la terre, c'est la reine d'Angleterre. Les autres n'ayant que des droits d'usage. Mais dire qu'un site sacré, c'est pas, ça peut pas être Ayers Rock. Ce sont des petits endroits, ce sont plusieurs endroits. Hein. Quand je vous parle de sites sacrés, ce sont typiquement des trous d'eau. Alors les trous d'eau sont très différents quand vous regardez dans le film, parce que là, on est en région tropicale, humide, c'est des marécages, alors que dans le centre, un trou d'eau, c'est un trou, c'est un peu comme dans le désert, où au fond, il y a un tout petit peu d'eau. Mais le site sacré lui-même, il n'a pas d'étendue, c'est un point. Donc je pense que Ayers Rock,
Alors, je sais, parce qu'il y a eu des travaux sur Ayers Rock. À Ayers Rock, il y a plusieurs sites, évidemment, sacrés, parce que bon, ça frappe dans le paysage. Enfin, le paysage, d'ailleurs, est constellé de sites sacrés. Donc, il suffirait de pas toucher Est-ce que ça profane au point sacré et continuer à faire de l'escalade sur le reste. Ce qui serait le plus intelligent, c'est que les aborigènes, ils laissent les touristes venir et puis qu'ils les fassent payer, quoi. Oui, c'est ce qui est... Non, mais ce que je veux dire, c'est que enfin, faut quand même voir qu'il y a des communautés, hein. C'est par exemple le cas des Navarros, hein. Ils gèrent leurs réserves avec l'ordinateur depuis les années 60. Ils ont des comptes en banque, etc. Ils gèrent très très bien. Donc il faut essayer de... Non, mais il y a aussi une très grande pauvreté des aborigènes à l'heure actuelle, qui était... Bon, alors il y a l'alcoolisme. C'était une société qui connaissait aucun modificateur de conscience, pas de tabac, pas d'alcool, etc. Donc on leur a interdit, puis le jour où on leur a pas interdit, la moitié était alcoolique. Il faudrait trouver un moyen pour dire ce site-là, il est sacré, tant de mètres de chaque côté, mais les autres, ils peuvent monter, mais comme c'est nous les propriétaires traditionnels du site et nous seulement, faut trouver quelque chose de ce goût-là. Parce qu'on ne peut pas dire que l'Australie ne va jamais interdire évidemment la visite de Ayers Rock, c'est le principal site touristique un des principaux sites touristiques d'Australie, pas quand même énormément de choses fantastiques à voir en Australie. À part les aborigènes, bien sûr. J'ai deux autres questions. Quel sens donne-t-il, s'ils en donnent un, à la douleur, à la souffrance, compte tenu de l'initiation par exemple? Et puis la seconde, c'est quelle définition donneriez-vous au mot ou au concept de religion? Alors, sur la première question, je ne sais pas. Je dis ça très sérieusement. Je ne sais pas. J'ai un collègue qui a justement il a travaillé sur la douleur. Il dit, mais à chaque fois qu'on parle du symbolique, des choses, mais enfin, les gens souffrent. Je ne sais pas. Je ne veux pas insister là-dessus, mais c'est quand même une société qui est gérontocratique, où ce sont, je dirais pas les vieux, mais les anciens qui ont le pouvoir, et il faut que les jeunes, ils en bavent. Ça, c'est incontestable. Et alors, on ne le dit pas, même dans les interprétations de la société australienne. Ça avait été dit en 1880, c'était une société gérontocratique. Et bon, ces phénomènes d'initiation qui sont quand même... Je vous ai raconté quelques détails d'une dureté incroyable. Ça a aussi cette fonction-là. Hein. Il faut en baver, et puis il faut apprendre longtemps avant d'être quelqu'un qui sait. Et les gens qui savent, c'est-à-dire les hommes de 45 ans ou après, qui savent plusieurs rituels, ils savent aussi la magie. Hein. Traditionnellement, on a été terrorisés par la magie. Hein. Il y a des formes de magie australienne dont on ne sait pas comment ça fonctionne, qui étaient tout à fait efficaces. C'est pas une sélection. Une sélection. Non, tous les mâles sont initiés. C'est pas une sélection. Brutaliser conduit aussi à ce qu'en fait les plus résistants subissent seuls. Vu sous cet angle-là. Oh oui, mais bon, il n'y a pas beaucoup de morts dans les initiations. Hein. Le problème de l'initiation, c'est que bon, il n'y a pas de choses pour, disons, c'est pas fait avec, c'est pas sécurisé, c'est pas. Évidemment, on ne connaît pas les comment on appelle ça, enfin stérilisé, c'est pas stérilisé évidemment. Donc il y avait un certain nombre je pense pas énorme. Alors la deuxième question que vous m'adressiez, votre définition de... Oui, c'est la religion. Eh bien pour moi la religion c'est donc une croyance pas dans des êtres, parce que les êtres peuvent être différents, mais bon, dans des êtres ou des choses, mais qui ont une efficacité spécifique. Alors, c'est très difficile de trouver des mots. Je vais prendre comme exemple le bouddhisme, hein, qui est un très bon exemple, hein, d'ailleurs qui est un exemple classique dans le problème de définition de la religion. Durkheim, je crois, le prenait déjà. Durkheim ne définissait pas la religion par les dieux. Et il prenait le bouddhisme. Bon, alors, le bouddhisme,
je prends le bouddhisme dans sa version, disons, normale, hein, pas les versions où il y a des dieux dans tous les sens et toutes les réincarnations de Bouddha sont des dieux. Mais le bouddhisme ne dit pas du tout il n'y a pas de dieu. Il dit il y a des dieux, ils ne nous servent à rien. Le bouddhisme, la doctrine de Bouddha dit les dieux ne nous sont d'aucune utilité pour notre salut. Le salut, comme vous savez, c'est de sortir du cycle des réincarnations. Puisque la vie est mauvaise, hein, c'est la doctrine bouddhiste de base, on a beaucoup transformé dans le bouddhisme grand véhicule, mais la doctrine de base, c'est la vie, c'est mauvais. Mais malheureusement, à chaque fois, on se réincarne et donc on est toujours dans le malheur, donc on veut sortir et donc atteindre cet état qui s'appelle le nirvana. Et tout le bouddhisme, donc, il nie pas les dieux, mais il dit ça ne va rien. Ils ne sont pas particulièrement efficaces. Ils ne sont pas efficaces pour nous aider, mais même dans le monde, qu'est-ce que c'est la loi du monde? La loi du monde, c'est le dharma. C'est ce qui fait que tout ce que vous avez fait, c'est inscrit quelque part, pas dans vos gènes, mais comme ça, et c'est ce qui fait que si vous avez mal fait, vous serez réincarné en vermine ou en chien, ou en hors-caste. Et si vous allez bien, vous serez réincarné peut-être en haut de caste, et puis après, vous sortirez. Hein. Mais l'efficacité du monde, c'est le dharma. Et c'est une religion, non pas parce qu'ils croient dans les dieux, parce que les dieux ne sont pas d'intérêt. Ils ne nient pas l'existence de Dieu, mais ils disent c'est pas intéressant. Mais c'est une religion parce qu'ils croient qu'il y a un ordre du monde qui possède son efficacité. Et vous voyez que c'est une efficacité qui n'est pas de l'ordre d'une efficacité physique ou d'une action. C'est-à-dire c'est une efficacité. Je ne veux pas dire une efficacité symbolique parce qu'on va penser à la psychologie, tout ça. Mais il y a la croyance dans un mode de causalité, on pourrait dire. J'ai dit efficacité en parlant effet, mais on pourrait parler aussi causalité. Il y a la croyance dans une causalité qui est spécifique. Hein. Alors que ce soit, disons, le miracle de Dieu, ou que ce soit la croyance de Dieu, que ce soit Echuranga, ou que ce soit le dharma, la loi du monde. Et il y a de la croyance dans quelque chose qui est spécifique. Alors, ça c'est le premier point, mais ceci c'est ce que vous retrouvez dans la magie. Mais le deuxième point, c'est que cette croyance concerne l'ensemble du monde. Ça concerne l'ensemble du monde. Alors que la magie, en fait, il n'y a aucune différence entre la magie. Vous savez que dans la doctrine chrétienne, enfin catholique, il n'y a pas de différence entre l'action du diable et l'action de Dieu, ou même l'action d'un sorcier ou d'un mage. Une est légitime, celle de Dieu, l'autre l'est pas. C'est pour ça que toute sorcellerie est condamnée. Parce que ça ne vient pas de Dieu, c'est légitime parce que ça vient de Dieu, mais il n'y a pas de différence de nature entre l'action du sorcier, du diable et l'action de Dieu. Il n'y a pas de différence de nature. Il y en a une qui est légitime et l'autre qui n'est pas légitime. Donc c'est en fonction de la conception du monde. Voilà. Je suis content que vous ayez posé cette question-là parce que c'est un peu dans cet esprit que je m'intéressais à l'Australie. Bon, et puis aussi dans l'esprit de dire que on a tout à faire sur les religions, hein, c'est ce que je vous dis, moi, on a tout à faire, hein, parce que si celle-là elle est comme ça veut dire que toutes les autres en Afrique, chez les Inuits, je ne vais pas mettre ça dans une grosse case qui s'appelle animisme ou chamanisme. On a tout à faire. Hein. Vous avez parlé de gérontocratie. Quelle était l'espérance de vie des aborigènes disons, il y a 100 ans, parce que maintenant, peut-être, ils bénéficient de la médecine. Pardon? Dans la vie traditionnelle, oui. Oui. Avant... elle n'était pas si courte que ça. Disons, ça dépend comment on compte. 2 enfants sur 3 meurent, ou 3 sur 4, en bas âge. Mais vous ne les comptez pas. Une fois que vous avez survécu, vous avez passé la première ou la deuxième année, l'espérance de vie, j'ai pas en tête les chiffres, mais c'est pas 40 ans, c'est pas 50 ans, c'est 50, 60. Elle est pas si basse. Et une deuxième question.
Mais elle est très très grande pour les enfants en bas âge, la mortalité infantile, mais c'est ce qu'on a dans d'autres populations similaires. La mortalité infantile, elle est très très grande. Enfin, elle était, bien sûr, je parle des temps d'avant. Oui, alors excusez-moi. Une deuxième question. Vous avez peut-être déjà répondu en partie, mais comment explique-t-on que dans de multiples sociétés, les rites d'initiation mettent en jeu des processus très mutilants, même encore maintenant, question des petites filles en Afrique par exemple. Des processus très mutilants. Mutilants. Oui. Des atteintes sur le corps très très violentes, très. Comment je l'explique? Oui, s'il vous plaît. C'est une bonne question. Ça pourrait être une autre conférence, mais il est un peu tard, mais c'est une vraie question. C'est une bonne question. En fait, j'ai une réponse. Je pense que je ne vais pas vous convaincre, mais je vais vous la dire quand même. Je pense que le sort du monde au sens mythologique se joue sur le corps. C'est-à-dire qu'en modelant le corps de l'homme, on modèle le monde. Il est très frappant. Alors, ça fonctionne très très bien pour l'Australie. Il est très frappant qu'il n'existe pratiquement aucun mythe de création. Et quand je vous parle de la mythologie, toute la mythologie, c'est la mise en forme de comment couper, comment on fait la circoncision. D'abord, au début, ils faisaient la circoncision avec des bâtons à feu. On ne voit pas quel sens ça a. Après, ils ont pris des couteaux qui ne coupaient pas. Donc, les coupures du corps ont une telle importance, et on sent qu'en mettant en forme le corps, on met en même temps en forme, c'est-à-dire on met en forme le monde comme on met en forme le corps. Et d'ailleurs, ce qui est le monde dans la vision aborigène, c'est une surface terrestre, avec des traces. D'ailleurs, dans les peintures, les traces sont très très importantes. Mais le monde, c'est une surface terrestre. Je vous ai dit, les êtres du temps du rêve, ils disparaissent, ils vont en dessous. Quelquefois, ils vont au-dessus. Mais c'est une surface terrestre où s'inscrivent des choses. Mais l'inscription principale de la mise en forme, c'est sur le corps. Et tout s'inscrit sur le corps. Un mythe dit par exemple, alors à l'origine, dans toutes les mythologies, au début, ils commettent l'inceste. Les frères et les sœurs vont ensemble, et à un moment, bon, il faut régulariser tout ça. Alors la fille d'ailleurs a un très long clitoris qui tombe jusqu'à terre. Donc on coupe le clitoris, on fait la circoncision et on instaure la loi d'exogamie, c'est-à-dire on prohibe l'inceste. Tout va ensemble. Et c'est comme si tout s'inscrivait sur le corps. Je pense que l'on pense à la fois le monde, le cosmos, et les lois sur le corps. Bon. C'est une réponse qui vaut ce qu'elle vaut, et elle est purement australianiste. Et puis, bon. Merci. J'ai une question sur les 40 000 ans de cet continent encerclé dans une autre région qui connaissent très bien les déesses mères, 10 millions d'années, et d'autres temps que les femmes ont eu vraiment des pouvoirs, et maintenant c'est complètement basculé. La deuxième question des dents, est-ce qu'il y avait des temps comme en Europe, les grottes des ours, des grottes des mammouths, une continuité de 10 000 ans, de même région, même société, même culture? Et dernière question, vous avez bien pris uniquement les points de vue de notre temps, des derniers 200 ans sur ce peuple. Est-ce qu'il y a peut-être un moins cruel temps dedans, moins de peuples, moins de densité des populations qui était beaucoup plus souple et plus, dans notre sens, plus humaine? Alors, la première question, c'était sur les déesses mères et le matriarcat. Il est où? Il est au Paléolithique?
disons, il y a 40 ou 30 000 ans. Oui, alors au Paléolithique, on a des petites statuettes qui représentent des femmes assez rondelettes, pas toutes d'ailleurs. Ça se continue au Néolithique. Bon. En Australie. En Australie, on n'a pas. Je voulais revenir sur l'Australie. Toutes les autres questions qui étaient ailleurs, ça me distrait un peu. Je voulais savoir si les aborigènes ont eu une culture, une évolution qui a eu des choses plus souples, plus humaines et moins cruelles, comme vous avez expliqué. Et entre autres aussi, un pouvoir des femmes, comme ailleurs, une déesse mère ou d'autres cultures des pouvoirs des femmes. Oui, enfin bon, les preuves des pouvoirs des femmes dans les autres sociétés sont légères. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. C'est bon, au Paléolithique, il y a des ce qu'on appelle des Vénus, hein, des femmes aux formes arrondies. Hein. Bon, c'est très frappant, mais enfin, c'est pas parce qu'on fait des représentations très importantes des femmes que les femmes ont le pouvoir. Hein. Bon, c'est des représentations qui sont liées à la fécondité. Bon, disons qu'il n'y a pas beaucoup de chances pour que les femmes aient eu le pouvoir au Paléolithique, et il y a encore moins de chances pour que le mythe raconte une histoire à l'époque où elles avaient le pouvoir. Le mythe, il y a des mythes qui disent au début, c'est un mythe amazonien. Au début, le ciel était en dessous de la terre. Puis un jour, le ciel, il en a eu marre de, je vais le dire crûment, hein, de se faire chier dessus. Donc il a dit on change. Les mythes amazoniens sont très scatologiques. Hein. C'est très important. Et vous allez me dire que vous croyez que le mythe vous parle d'un temps où c'était le contraire? Oui, et je suis convaincu de notre interprétation. Vous êtes convaincu que le ciel était en un moment en dessous de la terre? Tout à fait, ça changeait tellement, ça basculait plusieurs fois, dans notre 40-50 000 ans, tellement que notre interprétation actuelle, tellement typée par les Gréco-Romains et la culture chréto-judéenne, islamiste, a une interprétation tellement fine qui peut être plus large. Bon. Mais bon, donc moi je dis qu'on n'a pas on n'a pas d'indice que bon, ça a été autrement ailleurs, mais de façon générale, quand nous n'avons pas l'ethnologie, nous savons très peu de choses. C'est pour ça qu'on prend les 200 dernières années, parce qu'avant, qu'est-ce qu'on a avant? Bon, on a quelques peintures qui sont très difficiles à interpréter, c'est sûr, mais à part les peintures, qu'est-ce que vous avez? Vous avez quelques sites. Des pointes moi je peux vous raconter tout sur l'évolution des pointes de lance en Australie entre moins 10 000 et moins 1000. Vous allez pas reconstituer la société avec ça. Hein. Il a reconstituer la société et dire quelque chose de la société et de la religion à partir de l'archéologie est une tâche très difficile, qui est très intéressante mais qui est très difficile. C'est tout ce qu'on peut dire. Donc vous me demandez avant on ne sait pas. Et personne ne sait. Bonsoir, monsieur. Merci pour votre conférence. Il y a une question qui me traîne depuis le début de la conférence. Qu'est-ce que c'est cette histoire de l'anthropologie française qui parle des aborigènes, de chamanisme, de peuples qui sont un peu loin du centre de l'Europe? Quand est-ce que l'anthropologie française va parler de ce qui se passe maintenant, sur nous, là, maintenant? Est-ce que c'est une question politique? Est-ce que c'est une question de recul? C'est quoi ça? Excusez-moi. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Hein, bon. Mais je pense que la question, c'est pas l'objet du débat, mais bon, pourquoi d'ailleurs, l'anthropologie ne s'intéresse pas particulièrement à ces sociétés anciennes. La tendance, c'est plutôt de plus s'y intéresser. Et quand on s'y intéressera pas, je ne sais pas qui c'est qui s'y intéressera.
Mais enfin, je pense pas que ce soit le débat de ce soir. On va prendre une autre intervention. La famille est-elle un élément constitutif de la société? Et apparemment, il n'existe pas de généalogie. Est-ce que ça attribue un caractère particulier à la consistance de la société et de l'évolution chronologique du monde social? Puisqu'il n'y a pas de père, ou tout au moins que le père est une espèce de duvet. C'est quoi la famille? C'est quoi la famille dans la mesure où on considère, tout au moins chez nous, c'est peut-être différent ailleurs, qu'une famille, c'est les deux sexes constituants plus les enfants. Le père est tout à fait reconnu comme père. Il a des droits comme père. C'est totalement indépendant des croyances sur la procréation. Je vous rappelle qu'en Europe ancienne, Aristote le Premier dit que la femme, elle le compte pour du beurre. Il le dit dans des formules très mathématiques. Il dit qu'une goutte une goutte de sperme vaut 1000 fois une goutte pas du sang menstruel, une goutte de quelque chose de la femme. Donc, dire qu'il faut pas, disons que toutes les sociétés reconnaissent des rôles sociaux au père et à la mère, du moment qu'ils sont légitimement mariés. Ils font la paternité. C'est indépendant de la procréation. Les rôles de paternité et de maternité sont reconnus dans toutes les sociétés. Il y a aussi des sociétés inverses qui disent le père ne joue aucun rôle. Mais bon. Enfin, inverse, non, c'est pas inverse, c'est par rapport à vous. Mais ça n'intervient pas. Hein. Le père les pères et les oncles maternels ont un grand pouvoir sur leurs parents enfants. Oui. Et la généalogie, est-ce que c'est une question qui préoccupe quiconque? D'être le fils de je ne sais qui, le petit-fils de je ne sais qui. Ah oui, c'est très important, oui. Oui, c'est très important. Oui, c'est toujours au travers de la notion de mariage que le fait se traite. De mariage et de filiation. C'est-à-dire si vous voulez, c'est à partir du mariage, mais c'est bon, on va pas rentrer sur les problèmes de mariage en Australie parce que c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que les gens sont dans des classes, ils ne peuvent marier que ceux d'un autre morceau. Hein. C'est comme regarder un terrain de football. Hein. Bon, il y a deux équipes. Hein. Ceux de l'équipe peuvent marier que ceux de l'autre. Les rouges peuvent marier que les verts. Vous ne pouvez pas vous marier entre eux si vous êtes vert. Mais c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'en Australie, qui est dans les formules compliquées, au lieu qu'il y ait deux équipes, il y en a 8. Donc vous pouvez marier que dans un 8e de la tribu. Alors quand vous avez des tribus de 200 personnes, vous faites un 8e de la tribu, vous enlevez les enfants, les vieillards, vous ne pouvez pas. Donc c'est très compliqué, on prend ailleurs, on fait des mariages alternatifs, c'est des choses qui sont très compliquées. Mais la parenté est très importante. Mais de façon générale, on voit toujours que... Enfin, bon... Moi, ce que je vois, mais les rôles sociaux tenus par les parents ont l'air d'être très indépendants des conceptions de comment on fait les enfants. Assez compliqué, une société. Hein. Et une religion aussi. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. Donc ça sera la dernière. Que pensez-vous de l'avenir des aborigènes et de leur religion? De l'avenir des aborigènes et de leur religion. L'avenir, on n'en sait pas, mais le présent, moi je trouve que ça va plutôt mieux qu'il y a 50 ans. Parce que, disons, après la période de réserve, il y a eu, par exemple, l'Australie est un État fédéral, et, disons, l'acte sur la législation sur le Queensland, c'est-à-dire le nord-est, était du type apartheid de l'Afrique du Sud.
Ça va mieux à l'heure actuelle, il y a des mouvements, et puis il y a heureusement, fort heureusement pour les aborigènes australiens, le fait que les artistes soient reconnus comme des artistes et aient une audience internationale. C'est très important pour une communauté. Et je pense que si l'on compare par exemple avec les Esquimaux, donc on devrait appeler les Inuits, mais des boutiques en Amérique, peut-être pas partout à New York, mais en Amérique, il y en a partout des boutiques de souvenirs esquimaux. C'est de l'artisanat. Alors qu'en Australie, c'est de l'art. C'est formidable. C'est bien. Bon, là, je vous réponds un petit peu, pas sur l'avenir, mais le présent est quand même bien meilleur que les aborigènes australiens en sont estimés. Les estimations des populations chasseurs-cueilleurs au moment du contact, c'est très difficile. Bon, enfin, on dit que la population était estimée à 500 000 habitants pour l'ensemble du continent, ce qui est une densité qui est tout à fait normale, qui est comparable à celle qu'on avait au Politique, qu'on a dans d'autres populations de chasseurs-cueilleurs. En 1930, elle tombe à 130 000. C'est-à-dire que les gens ont été en partie exterminés, en partie tués par de différentes méthodes. Les vieux se sont laissés mourir et les jeunes ne voulaient pas se reproduire tellement ils sont dans une situation où il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien pour eux. Donc ça va plutôt mieux par rapport à cette période-là. Et la religion, je pense qu'elle va continuer comme une religion de minorité nationale. Il y a beaucoup de peuples amérindiens qui maintiennent aussi leur religion à ce titre-là, ailleurs. Alors, finalement, on va quand même prendre encore une question. Bon. Oui, non, c'est juste j'ai assisté à toutes les conférences depuis le début, et est-ce qu'il serait excessif de dire que la structure des religions, pas seulement primitives, mais même jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas reconnaître dans cette structure la volonté de confisquer le pouvoir aux femmes pour diverses raisons, pour une raison, peu importe, mais essentiellement de confisquer le pouvoir aux femmes. Le peu de pouvoir qu'elles auraient pu avoir au départ. C'est peut-être excessif de résumer ainsi l'invention des religions, puisque pour moi ce sont des inventions, mais est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est effectivement, en dernière analyse, non seulement la confiscation du pouvoir pour dominer les autres, mais la confiscation des pouvoirs aux femmes, pour autant qu'elles en aient eu pour autant qu'elles aient pu en avoir il y a quelques dizaines de milliers d'années. Est-ce que c'est excessif de dire cela? Je pense que c'est excessif. Mais de toute façon unilatérale. Parce que la religion, elle fait plein de choses. Elle ne justifie pas seulement cette domination, si elle justifie cette domination. Toutes les religions ont justifié toutes les dominations à travers le monde. Et pas des dominations qui sont plus féroces que celles des hommes sur les femmes. C'est pour ça que je dis, sans vouloir vous offenser, que je la trouve unilatérale, en ce sens qu'on se braque sur une seule question, alors que bon, la religion elle a beaucoup de fonctions. Mais elle a entre autres, comme toute idéologie, comme toute représentation, la fonction de légitimer, de justifier ce qui se passe. Donc c'est pour ça que je dis que je trouve que c'est excessif, c'est-à-dire que, bon, là, vous voyez cet aspect-là, il y a beaucoup d'aspects en Australie, elle a pour fonction de légitimer tout ce qui se passe, y compris la domination des anciens sur les jeunes. Parce que ça, vous n'y êtes pas sensible. Entre autres. Donc tout le reste, vous dites, c'est autre chose, mais il y a ça en commun. Bon, oui, si vous voulez. Non, mais je pense que ça serait une grosse erreur de tout ramener la problématique homme-femme. Voilà. On va s'arrêter là. Sur ce point.